Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le trigger de Schmitt et voir l'intérêt que peut avoir ce montage pour remplacer un comparateur classique lorsque les données de mesure sont bruitées. Donc on va commencer par le cas idéal quand les données ne sont pas bruitées. Et donc dans ce cas idéal, on ne se complique pas la vie. On utilise un amplificateur opérationnel comparateur. Alors c'est un montage assez simple, c'est quasiment le montage le plus simple avec un amplificateur opérationnel. La sortie Vout va pouvoir prendre deux états, plus VCC ou moins VCC en fonction des deux tensions d'entrée V+ et V-. Donc si V+ est supérieur à V-, Vout va être égal à plus Vsat, qui est la tension de saturation en sortie, et que l'on va approximer ici à plus VCC, l'alimentation positive de l'amplificateur opérationnel. A l'inverse, si V+ est inférieur à V-, Vout sera égal à moins Vsat, est égal à moins VCC avec notre approximation. En théorie, mais en théorie seulement, on pourrait avoir le cas de figure où V+ est parfaitement égal à V- pendant une grande durée de temps. Dans ce cas-là, Vout serait égal à 0, mais en général, on n'observe pas ce phénomène car il y a toujours un peu de bruit qui fait basculer V+ au-dessus de V- ou V- au-dessus de V+. Donc un montage avec comparateur, ça marche assez simplement. On va avoir une tension de seuil ici, par exemple sur l'entrée moins, donc ça c'est une tension fixe. La résistance RP ici est mise en pointillé, c'est une résistance qui ne va pas nous intéresser pour les calculs, mais qui peut être utilisée sur les montages réels quand les amplificateurs opérationnels ne sont pas parfaits. On dit que c'est une résistance de polarisation, elle va permettre d'équilibrer ce qui se passe sur l'entrée plus et sur l'entrée moins. Donc là on la laisse en pointillé et on ne s'en occupe pas. Donc sur l'entrée moins, on va avoir la tension de seuil. En dessous du seuil, Vout sera égal à moins VCC et au-dessus du seuil, Vout sera égal à plus VCC. Et c'est la tension capteur, ici VC, qui en fonction de la valeur RC du capteur va être au-dessus ou en dessous de VS. Donc là on a un capteur qui est monté dans un pont diviseur avec une résistance R, et c'est la tension VC aux bornes de la résistance du capteur qui va nous faire basculer le montage. Donc on va considérer une valeur particulière du capteur, donc une résistance RC1. On va dire que quand la résistance est supérieure à RC1, la sortie sera égale à plus VCC pour commander par exemple un éclairage avec un capteur LDR, Light Dependent Resistor. Et à l'inverse, quand RC sera inférieur à RC1, Vout sera égal à moins VCC et il ne se passera rien. La tension de seuil, la tension pour laquelle tout bascule, ça se passe quand la résistance du capteur vaut RC1. Alors la tension VC1, qui correspondrait à cette résistance RC1, c'est tout simplement VCC, ici, l'alimentation de ce pont diviseur, RC1 sur R plus RC1. Et donc ça donne la tension de seuil. Quand l'éclairement diminue avec les capteurs LDR, la résistance du capteur RC va augmenter, la tension VC va augmenter. Donc la tension VC va passer au bout d'un moment au-dessus de la tension seuil VS, VC1, et dans ce cas-là, V+ va devenir plus grand que V-, et Vout sera égal à plus VCC, et on pourra par exemple allumer des lampadaires ou des lampes quand l'obscurité arrive. Donc ça c'est quand c'est idéal, quand la tension VC ici n'est pas bruitée, ça marche. Donc on peut le voir sur cet exemple, ici on a une mesure idéale non bruitée, qui est une tension faible, on a une rampe qui monte vers une tension plus élevée, et une rampe qui redescend vers une tension faible. On voit ici la tension VS, qui est la tension de seuil. Tout simplement, quand il n'y a pas de bruit, le capteur, la sortie de l'amplificateur comparateur va être à moins VCC, jusqu'à ce que la tension du capteur ici passe au-dessus de VS, là je passe à plus VCC, et je reste à plus VCC tant que la tension du capteur ne passe pas en dessous de VS, c'est ce qui arrive ici, et là je repasse à moins VCC. Donc j'ai une sortie qui est idéale et tout se passe bien. Maintenant si je rajoute du bruit, donc c'est la courbe grise ici par rapport à la courbe bleue qui était la tension idéale, donc la mesure bruitée, va me donner des petites oscillations ou des petites variations autour de la valeur idéale. Alors là, le comparateur, il va pas du tout aimer ces petites variations. Donc ici, quand
la tension est bien en dessous du seuil, ben, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et ici, on se rend compte qu'à cause du bruit, ben, je commence à passer au-dessus du seuil à cet endroit-là. Donc là, je vais passer à plus VCC. Et très peu de temps après, je repasse en dessous du seuil. Donc je redescends à moins VCC. Et après de même, je repasse au-dessus du seuil ici, sur ce point-là. Donc ça remonte. Je repasse en dessous à cet endroit-là. Et finalement, je passe pour de bon au-dessus du seuil à cet endroit-là. Et après, donc pendant toute la période par laquelle je suis au-dessus de VS, ben, le signal est à plus VCC. Et à la sortie, ici, en la descendant, c'est un peu moins grave. En fait, je descends une fois en dessous du seuil, ce qui déclenche le passage vers moins VCC, et je remonte ici pour un certain temps avant de redescendre pour de bon. Et donc, on voit apparaître ici, encerclé en magenta, un certain nombre de sorties parasites. Bon, imaginons que je veuille utiliser cette sortie pour compter des impulsions. Ben là, ça va pas du tout marcher. Parce qu'au lieu d'avoir une seule impulsion ici, ben j'en aurai 1, 2, 3 et 4. Donc il faut trouver un moyen pour ne pas avoir ces impulsions parasites. Alors on va le trouver en ajoutant, en ne faisant plus la commutation ou le changement de la sortie à VS, mais on va distinguer deux cas. Une tension V-up qui est plus grande que VS et une tension V-down qui est en dessous de V-up. Et il faudra, pour que la sortie bascule, alors je pars au départ ici, la sortie est en dessous de tout, en dessous des trois seuils, et la sortie est à moins VCC. Donc l'entrée est en dessous des seuils, et la sortie est donc à moins VCC. Il faudra, pour que je passe à plus VCC, que je passe au-dessus de la tension V-up. Donc là on voit que toutes les oscillations ici ne posent pas problème. Alors, après, même si ça posait problème ici, même si ça descendait en dessous de V-up, eh ben, pour que ça descende, pour que ça repasse à moins VCC, ce n'est plus V-up que je vais utiliser, mais V-down. Donc, pour que ça passe à plus VCC, il faut que je passe au-dessus de V-up, et pour que ça passe à moins VCC, comme ici, il faut que je sois en dessous de V-down. Donc on voit que ici, même s'il y avait du bruit, ben, on n'aurait pas d'impulsion parasite. Bon, là, sur le graphique, on a de la chance, il n'y en a pas. Donc on continue à avancer dans le temps et notre tension varie. Et ici, je passe en dessous de V-down, ça fait descendre la sortie à moins VCC. Ici, je repasse au-dessus de V-down, mais pour faire passer à plus VCC, il aurait fallu que je repasse au-dessus de V-up. Donc du coup, ben, ma tension de sortie me donne une impulsion très propre, malgré la présence du bruit. Alors, en termes techniques, on considère que les tensions V-up et V-down forment un hystérésis. Un hystérésis, c'est juste pour dire que le circuit ne va pas se comporter de la même manière pour les tensions qui croissent, les tensions d'entrée qui sont croissantes, que pour les tensions décroissantes. Et le circuit électronique qui va me permettre de faire ça s'appelle un trigger de Schmitt. Bon, il y a d'autres circuits, mais celui qu'on va voir ici, qui est relativement simple, c'est le trigger de Schmitt. Donc le circuit, on retrouve quelque chose d'assez proche du comparateur de base. En fait, le trigger de Schmitt, si on regarde ici, c'est un genre de comparateur, mais au lieu d'avoir un seul seuil, il a deux seuils, un seuil V-up et un seuil V-down. Donc si on revient là, on va avoir la tension capteur ici qui va entrer sur l'entrée plus. On a choisi le trigger de Schmitt non inverseur, mais il y a aussi la version inverseur si on en a besoin. Donc le montage, ici, l'AOP, l'amplificateur opérationnel, il reste non linéaire. On n'a pas de rebouclage sur l'entrée négative, on a au contraire un rebouclage sur l'entrée positive, ce qui renforce le caractère non linéaire de l'amplificateur. Et donc, sur cet amplificateur, comme pour le comparateur, quand V+ est supérieur à V-, la sortie vaudra plus VCC, en réalité VSAT, qui est très proche de VCC, et quand V+ est inférieur à V-, la sortie sera moins VCC. Sur l'entrée VRF, on a une résistance de polarisation qui, comme précédemment, n'intervient pas dans les calculs, c'est juste pour équilibrer l'amplificateur opérationnel non idéal, quand on fait des applications réelles. Donc VRF ici, il va être égal, V- va être égal à VRF, et ça restera constant. En V+, on peut appliquer le théorème de Millman, on a la sortie Vout qui arrive à travers R2 et l'entrée VC qui arrive à travers R1, donc V+ va être égal à Vout fois R1 plus VC fois R2 sur R1 plus R2.
Donc on va distinguer nos deux cas de figure, hein. On revient un peu en arrière, on a deux cas de figure, on a le cas V-up quand les tensions sont croissantes et le cas V-down quand les tensions sont décroissantes. Donc on va s'occuper en premier du cas numéro 1 qui est le cas V-up. On va considérer donc que V-out est égal à moins VCC, puisque sinon on serait dans l'autre cas de figure, et que la tension que nous donne le capteur est croissante. Au bout d'un certain temps, quand VC augmente, V-out va passer à plus VCC. Et on veut que ça se passe quand la tension capteur soit supérieure à V-up. Et donc V plus supérieur à V moins. Donc le seuil de passage, enfin l'instant où ça passe, de moins VCC à plus VCC en sortie, c'est quand VC, la tension du capteur, est égale à V-up. On reprend la formule précédente, ici, que l'on avait calculée ici, et on remplace V-out par moins VCC, qui est la tension que j'ai avant de basculer, et VC égale V-up, c'est la tension que je vais avoir à l'entrée au moment où ça va basculer. V- est égal à Vref, et donc, juste au moment où ça bascule, bon, pendant un très bref laps de temps, on a V plus égale V-, et donc Vref va être égal à moins VCC R1 plus V-up R2, on a remplacé V-out et VC par les valeurs qui vont bien, et ça nous donne l'équation de V-up. Maintenant, on passe au cas numéro 2. Donc là, dans le cas numéro 2, on est dans le cas de figure où V-out est à plus VCC, et il faudra que la tension VC diminue, et V-out passera à moins VCC quand VC passera en dessous de V-down. On a changé de seuil, on n'est plus à V-up, on est à V-down. Donc le moment de passage, comme tout à l'heure, le bref instant de passage, c'est quand VC est égal à V-down. On reprend la formule précédente, et cette fois-ci on remplace V-out par plus VCC, et VC par V-down, et on obtient, en remplaçant l'équation de V-down qui est égale à 1 plus R1 sur R2 fois Vref, moins R1 sur R2 fois VCC. Donc là, ça marche. Notre système, il est décrit par un système de deux équations à trois inconnus. V-up et V-down, on verra tout à l'heure, sont des choses que je fixe, comme je fixais tout à l'heure le seuil Vs. Il faut que je calcule R1 et R2 et Vref. VCC, je le connais, c'est la tension d'alimentation. Alors, comme on a un système de deux équations, on a bien envie que ce soit deux inconnus, donc on va mettre comme deuxième inconnu alpha, qui est R1 sur R2. Ce qu'on fera, c'est qu'on fixera R2 et on déterminera R1. Donc il ne me reste plus qu'à trouver alpha et Vref. Alors, pour fixer V-up et V-down, par rapport au seuil Vs que j'avais lors du montage comparateur initial, je vais utiliser la tension de bruit crête à crête, on va dire l'amplitude du bruit, et je vais faire en sorte que V-up soit au-dessus du bruit et V-down soit en dessous du bruit. Donc mon système d'équations, en ayant fait la simplification avec alpha, se ramène à ces deux équations-là. V-up égale 1 plus alpha Vref plus alpha VCC, et V-down est égal à 1 plus alpha Vref moins alpha VCC. Si j'ajoute ces deux équations A et B, j'obtiens directement alpha. Alpha égale V-up moins V-down sur 2 VCC. Et après, il suffit que je remplace alpha dans l'une des deux équations, c'est ce qui est écrit ici, pour trouver Vref. Donc j'ai les deux valeurs de mon montage, alpha et Vref, en fonction de V-up et V-down que j'ai déterminé. Alors si je m'étais trompé, si le circuit continue à osciller avec V-up et V-down, il faudra probablement augmenter un petit peu ou V-up et diminuer un peu V-down. Donc voilà, on a notre montage. On a alpha, on a dit tout à l'heure R2 est fixé, par exemple 10 kΩ, et on fait R1 égale alpha R2 pour connaître R1, et Vref est donné par cette formule V-down plus alpha VCC sur 1 plus alpha. Alors maintenant, on va voir un petit exemple avec un capteur à effet Hall. Donc les capteurs à effet Hall, dans les fiches de données caractéristiques ou les datasheets, on trouve que ce capteur a un petit bruit en sortie. En général, c'est un bruit crête-crête qui va faire une vingtaine de millivolts. Nous, on va l'exagérer un tout petit peu pour bien voir le phénomène, on va le faire passer à 100 millivolts. Et on va utiliser un simulateur qui s'appelle SimulIDE. Donc vous trouvez toutes les informations à ce lien ici, simulide.com. Et dans ce simulateur, il y a déjà quelques capteurs, mais pour les besoins de notre exemple, ici, on a besoin d'un capteur à effet Hall qui n'existe pas. Donc on a une version modifiée de SimulIDE avec ce capteur à effet Hall, qu'on peut retrouver sur ce lien GitLab avec le code source, et le lien qui est en dessous vous permet d'accéder directement aux exécutables pour 3 operating systems, macOS, Windows 10 et Linux.
Ubuntu 18.4 et 20.04. Mais ça doit marcher sur d'autres Linux sans problème. Donc on va reprendre les caractéristiques de notre capteur à effet Hall. Donc ce que nous donne la fiche caractéristique, le capteur donne 2,5 volts VC, la sortie, la tension capteur est de 2,5 volts si B est égal à 0 millitesla, 4,375 volts si B vaut 150 millitesla et 0,625 volts si B égale moins 150 millitesla. Alors pourquoi on a les valeurs positives et négatives? Simplement, en général, on met un aimant permanent en face de ce capteur, et si on inverse les pôles négatifs et positifs de l'aimant, on va avoir une inversion du champ magnétique. Donc en général, la valeur de sortie est mise avec un offset ici de 2,5 volts pour pouvoir mesurer le champ magnétique dans les deux sens. Le capteur est linéaire, ça c'est dû au principe de l'effet Hall, et la tension capteur, donc c'est une droite affine, qui est égale à petit a fois B, le champ magnétique en millitesla, plus petit b, leurs données à l'origine. Avec les données numériques ici, on obtient petit a égale 12,5 mV par millitesla et b 2,5 volts. Donc ce que l'on veut en fait avec l'AOP comparateur, donc le montage simple du début qui ne va pas fonctionner quand ce sera abruité, c'est qu'on veut mettre un seuil à 100 millitesla et on veut que le comparateur passe à plus VCC quand j'ai 100 millitesla, au-dessus de 100 millitesla et soit à moins VCC en dessous de 100 millitesla. La valeur de VS ici est définie par cette équation. VS est égal à A fois 100 millitesla plus B et ça fait 3,75 volts. Nous allons calculer les composants de ce montage comparateur simple. Donc on voit ici que la sortie en tension du capteur VC, du capteur à effet Hall, va entrer sur l'entrée plus du comparateur. Et sur l'entrée moins, je vais définir ma tension de seuil, VS, que j'ai calculé précédemment, qui est de 3,75 volts. Et je vais la définir avec un pont de résistance alimenté par la tension VA et constitué des résistances R1 et R2. Donc pour l'application numérique, donc déjà j'ai VA qui est égal à 5 volts, R2 qui est égal à 1 kΩ. Il me reste à déterminer R1. Et j'utilise la formule du pont diviseur. VS va être égal simplement à VA, la tension d'alimentation du pont, fois R1 divisé par R1 plus R2. Quand j'extrais R1 de tout ça, je tombe sur une valeur numérique de 3 kΩ. Donc maintenant, je vais mettre ces valeurs de 3 kΩ dans le montage électronique et on va tester le fait que lorsque la tension capteur ici VC est bruitée, le comparateur oscille en sortie entre plus et moins VCC quand je suis à proximité du seuil. On charge le montage sur le simulateur, donc je vais aller rechercher le fichier du montage. Donc le premier montage, c'est le montage comparateur, ici. Voilà, on va étendre un peu là. On voit bien ce qui se passe. Je vais étendre aussi la vue oscilloscope. Voilà. Et donc là, le montage c'est celui qu'on a calculé juste avant. Donc je vais remplacer la résistance ici par la valeur que j'ai trouvée 3 kΩ. Et je vais lancer le calcul. Donc si je me mets à 100 millitesla, on voit qu'on a un gros problème. La sortie aussi, le seuil devrait être à 100 millitesla, et ça cette oscillation est complètement due au bruit sur le capteur. Alors je peux m'en assurer en fait, dans les propriétés du capteur, je peux enlever le bruit. Donc, je vais mettre le bruit à 0, et ici on se rend compte que le capteur fonctionne correctement dans le monde idéal. Voilà, là je suis à 52 millitesla. Le signal monte, et voilà, je passe à 101 millitesla, je suis au-dessus, à 99, je suis en dessous. Voilà, ça marche parfaitement bien. Donc si je remets le bruit à 100 millivolts, bon c'est un peu exagéré, mais c'est pour bien montrer le phénomène, j'obtiens ces oscillations. Donc maintenant on va passer au second montage, qui est le trigger de Schmitt. Donc ce montage, il a une tension de seuil de 3,75 volts, comme tout à l'heure. Un VS, ça vaut 3,75 volts,
pour 100 millitesla. Et la tension V-up et V-down, les tensions V-up et V-down seront de part et d'autre de ce seuil. Donc je vais mettre V-up égale 4 volts, ce qui correspond à 120 millitesla, et V-down à 3 volts 5, qui correspond à 80 millitesla. Donc pour que ça passe à plus VCC, il faudra que la tension capteur soit au-dessus de 4 volts, et pour que ça repasse à moins VCC, il faudra que la tension capteur repasse en dessous de moins 3,5 volts. J'ai VCC qui vaut 15 volts, donc il me reste à déterminer VRF, R1 et R2. Je fixe R2 à 10 kΩ, donc R1, ce sera égal à alpha R2, il faut que je détermine alpha. Donc je reprends les calculs qui ont été faits précédemment, donc alpha est égal à VUp moins VDown sur 2 VCC, donc ça fait 0,5 sur 30, donc ça fait 0,0167, donc R1 égale alpha R2, ce sera 167 ohms, et pareil, je remplace alpha ici par 0,5 sur 30 dans la formule de VRF, et j'obtiens VRF égale 3,67 volts. Maintenant, je vais tester ça sur le simulateur SimulIDE pour montrer que avec ce trigger de Schmitt, je n'ai plus de problème. On charge le circuit du trigger de Schmitt, ici, Open Circuit. On agrandit un peu. Voilà. Et on va changer les valeurs ici. 3,67 volts. Et ici, 167 ohms. Et on démarre la simulation. Donc ici, le capteur est à 85 millitesla. On va monter progressivement. Donc on voit que la sortie reste parfaitement à moins VCC, le temps qu'on arrive au seuil V-up, que l'on a atteint ici, un peu en dessous de 120 millitesla à cause du bruit. Et donc maintenant, il suffit de redescendre. Et un peu au-dessus de 80 millitesla, on va repasser à moins VCC. Donc on voit qu'ici, il n'y a pas du tout d'impulsion parasite, il n'y a pas d'oscillation. On a une belle impulsion donnée par le trigger de Schmitt, ce qui montre l'intérêt de ce montage quand on a du bruit.